La foi peut parfois être attrapée comme un virus d'un prédicateur charismatique ou d'un livre persuasif. Mais le plus souvent, la foi est héréditaire. N'est-ce pas une coïncidence remarquable que presque tout le monde ait la même religion que ses parents ? C'est toujours juste la bonne religion. Les religions ont tendance à se transmettre en famille. Si nous avions été élevés dans la Grèce antique, nous adorerions tous Zeus et Apollon. Si nous étions nés vikings, nous adorerions tous Wotan et Thor. Un Noël, mon journal quotidien, The Independent, cherchait une image de saison. Et ils ont trouvé cette image chaleureusement œcuménique, d'une pièce de la Nativité à l'école. Les 3 rois mages étaient joués par Shadbrit, un sikh, Musharraf, un musulman, et Adel, un chrétien, tous âgés de 4 ans. Je vais apporter une légère modification à cette légende. Shadbrit, un monétariste, Musharraf, un keynésien, et Adel, un marxiste, tous âgés de 4 ans. Si ce titre avait paru, les parents n'auraient-ils pas été enquêtés pour voir s'ils étaient aptes à élever des enfants ? Vous ne pouvez pas moralement greffer les opinions d'un parent sur un enfant comme si vous adhériez automatiquement à l'idée qu'un enfant hérite simplement des opinions de ses parents. Les féministes m'ont appris à éveiller la conscience, et je veux éveiller notre conscience sur l'étiquetage des tout petits enfants avec la religion de leurs parents. Si nous parlons d'enfants de 4 ans, il n'y a pas de chose telle qu'un enfant catholique. Seuls les parents catholiques ont des enfants. Les enfants protestants n'existent pas. Il n'y a pas de chose telle qu'un enfant musulman. Seulement un enfant de parents musulmans. Maintenant, la science ne sait pas tout, c'est l'une des gloires de la science que nous savons ce que nous ne savons pas. Et nous travaillons sur ce que nous ne savons pas pour essayer de réduire ce que nous ne savons pas. Ça, c'est un travail difficile. Nous ne nous esquivons pas en disant que si vous rencontrez un problème difficile, c'est par magie. Dieu a dû le faire, nous ne disons pas ça. Nous disons que c'est un problème à résoudre, mais il se peut qu'il ne soit pas résolu ce siècle. Il peut être résolu au siècle suivant ou celui d'après, mais nous ne nous couchons pas simplement et abandonnons. Et dire « Oh bien, ça doit être de la magie parce que nous ne le comprenons pas encore. » Je présenterai Darwin comme un modèle pour l'ensemble de la science. Parce qu'avant l'arrivée de Darwin, toute la vie, la complexité de la vie, la beauté de la vie, l'élégance de la vie, l'apparente conception de la vie, ressemblaient à de la magie. Tous pensaient que c'était de la magie. Tous croyaient que Dieu l'avait créé, tant c'était complexe et élégant. Maintenant, c'était le vrai gros problème. C'était un problème bien plus grand que le problème de l'origine de la vie, que le problème de l'origine du cosmos. Darwin a résolu ce problème. Tous les scientifiques le savent maintenant. Darwin a résolu ce problème, et en le faisant, il nous a fourni une sorte de parabole qui ne pense même pas à abandonner parce que s'il y avait jamais eu un moment pour abandonner, c'était dans le cas de la biologie. Parce que la biologie était vraiment un problème difficile, un problème dur. Darwin l'a résolu. Maintenant, il nous reste 1 ou 2 autres problèmes, comme l'origine de la vie, l'origine de l'univers, l'origine des lois de la physique. Sans doute qu'il y a d'ici des physiciens qui peuvent en pointer d'autres. Darwin nous donne une leçon qui dit « n'abandonnez pas », parce que si Darwin a pu le résoudre pour le problème vraiment difficile, qui était la vie, alors nous avons tout espoir que la science le résoudra pour les autres problèmes à la fin. Et même si ce n'est pas le cas, même si la science ne résout pas tous les problèmes jamais, cela ne justifie toujours pas de dire « oh bien, la magie l'a fait ». Donc là où la science est remplie de doutes, de scepticisme, de volonté d'apprendre, d'ouverture à la correction, la foi est exactement le contraire. Kurt Wise est un géologue américain, hautement qualifié. J'ai été formé à l'université de Chicago et à Harvard en géologie et paléontologie sous Steve Gould, rien de moins. Mais il avait une faiblesse fatale. Il a été infecté par une foi profonde tôt dans sa vie et il n'a pas pu s'en débarrasser.
Et en vieillissant, après avoir obtenu son diplôme, il est devenu de plus en plus mal à l'aise face à l'incompatibilité entre sa science, sa géologie, sa paléontologie et ses écritures. Et un soir, il a mis cela à l'épreuve avec une paire de ciseaux. Il a pris une Bible et il a parcouru toute la Bible avec une paire de ciseaux, découpant physiquement chaque verset de la Bible qui devrait disparaître s'il devait accepter la vision du monde scientifique qu'il a apprise à Chicago et à Harvard. Je cite, malgré tous mes efforts, et même avec l'avantage de marge intacte tout au long des pages de l'écriture, j'ai trouvé impossible de prendre la Bible sans qu'elle soit déchirée en deux. J'ai dû choisir entre évoluer et écrire. Soit l'écriture était vraie et l'évolution était fausse, soit l'évolution était vraie et je devais jeter la Bible. C'est là, cette nuit-là, que j'ai accepté la parole de Dieu et rejeté tout ce qui pourrait jamais la contredire, y compris l'évolution. Avec cela, dans une grande tristesse, j'ai jeté au feu tous mes rêves et espoirs en science. Je pense que c'est une histoire tragique. Je pense que tout dans ce cas, la foi qui peut faire cela à un homme comme Kurt Wise est une force du mal. Et si cela peut arriver à un scientifique hautement qualifié comme Kurt Weiss, imaginez ce que cela peut faire au reste de la population. Le cosmos attend toujours son Darwin. Nous ne savons pas encore comment les lois de la physique sont apparues, comment les constantes physiques sont apparues. Et donc nous pouvons toujours dire, est-ce un accident de hasard ou a-t-il été conçu ? L'analogie avec la biologie pourrait nous décourager d'être trop confiants qu'il a été conçu car nous nous sommes brûlés les doigts avant le XIXe siècle en pensant que la biologie, qui semble tellement plus évidemment conçue, que nous nous sommes brûlés les doigts là. Maintenant, dans le cas du cosmos, accident de hasard ou conception, le point que j'ai fait encore et encore est que même si nous ne comprenons pas comment cela s'est produit, il n'est pas utile de postuler un créateur, parce que le créateur est précisément le genre de chose qui nécessite une explication. Et bien que ce soit assez difficile d'expliquer comment une origine très simple de l'univers est apparue, comment la matière et l'énergie, comment une ou deux constantes physiques sont apparues, bien que ce soit assez difficile de penser comment la simplicité est apparue, c'est beaucoup plus difficile de penser comment quelque chose d'aussi compliqué qu'un dieu vient à l'existence. Assez difficile de penser comment un dieu déiste vient à l'existence, et encore plus difficile de penser comment un Dieu chrétien qui se soucie réellement de choses comme le péché et se fait naître d'une vierge. Avant Darwin, il était difficile d'être un athée intellectuellement accompli, et Darwin a rendu facile de devenir intellectuellement. Avant Darwin, il était difficile d'être athée, car si vous vouliez l'être, c'était plus compliqué. Mais une fois que Darwin est arrivé, l'argument du design, qui a toujours été pour moi le seul argument puissant, même si ce n'est pas un argument très puissant, mais je pensais que c'était le seul argument puissant pour l'existence d'un créateur. Darwin a détruit l'argument du design, du moins en ce qui concerne la biologie, qui a toujours été le terrain de chasse le plus heureux pour l'argument du design. Avant Darwin, vous auriez pu être athée, mais avec une certaine inquiétude. Après Darwin, il est possible d'être un athée intellectuellement accompli et de ressentir qu'on comprend réellement les choses. Les êtres vivants ont acquis l'illusion de la conception. Je comprends pourquoi ils semblent avoir été conçus, alors que, avant l'arrivée de Darwin, il disait bien que je peux voir que la théorie d'un créateur divin n'est pas une bonne théorie, mais je suis damné. Si je peux penser à une meilleure après Darwin, vous pouvez penser à une meilleure, je veux dire... La réfutation standard à cela n'est-elle pas que Dieu a créé Darwin et qu'il aurait pu créer cette illusion d'évolution dont vous parliez, et je veux dire revenir aux premières causes que vous avez sortes de oui. Pas que Dieu a créé Darwin, mais... Vous voulez dire Dieu a créé les conditions dans lesquelles l'évolution s'est produite. Finalement, ils ne le font pas du tout. Ce n'est pas une explication très satisfaisante. C'est une explication très peu parcimonieuse, très peu économique. La beauté de l'explication darwinienne elle-même est qu'elle est extrêmement puissante. C'est un principe très simple, et en utilisant ce simple principe, vous pouvez vous hisser à partir de pratiquement rien jusqu'au monde de complexité et de diversité que nous avons aujourd'hui. Maintenant, c'est une explication puissante. Ce n'est pas plus simple,
C'est en réalité plus complexe que la Genèse, où Dieu créa les cieux et la terre. Tu dois plaisanter. Eh bien, je veux dire, Dieu a créé les cieux et la terre. Je peux dire ça assez rapidement. Tu peux le dire, mais pense. À ce qui se cache derrière. Ce qui se cache derrière, c'est un être intelligent, compliqué, Dieu, qui doit venir de quelque part. Vous avez simplement introduit au début de votre livre la chose même que nous essayons d'expliquer. Nous tentons d'expliquer l'origine de la complexité organisée et de l'intelligence. Nous en avons désormais une explication. Commencez. Partez de rien et vous progressez progressivement par des étapes facilement explicables. Mais alors, je peux vous retourner la question. D'où vient le rien? Je veux dire, je ne veux pas que cela dégénère en une bagarre de bière de deuxième année, mais vous savez que n'est-ce pas la seule chose que vous pouvez... Demander, c'est la question ultime. Question importante, mais tout ce que je dirais à cela, c'est que c'est beaucoup plus facile de dire d'où rien ne vient que de dire d'où viennent 30 millions d'espèces d'organismes hautement compliqués, plus un Dieu super intelligent. Et c'est... L'alternative. Je pense qu'il y a quelque chose de merveilleux à se lever et à faire face à un univers où nous augmentons notre compréhension. Nous abandonnons les obsessions de l'enfance, nous abandonnons le genre d'amis imaginaires qui nous réconfortent quand nous sommes enfants et nous ressentons le besoin d'une sorte de figure parentale à qui nous adresser. Je pense que lorsque nous grandissons, nous devons mettre cela de côté et nous tenir debout dans l'univers et il fait froid et nous ne allons pas durer, pour cela nous allons mourir et nous faisons face à cela. Et je pense que c'est une manière plus noble de traverser la vie que de fonder vos espoirs sur des illusions d'enfance. Regardez vos propres croyances sur le monde, sur la vie, croyances sur l'univers. Croyez-vous en eux parce que vous avez une raison de le faire ou croyez-vous simplement en eux à cause de l'endroit où vous êtes né? Vos croyances sur l'univers s'adapteraient-elles confortablement sur une carte du monde comme celle-ci? Si c'est le cas, méfiez-vous grandement d'eux. Si seulement parce que les faits sur l'univers peuvent difficilement être différents dans différents pays du monde.